Bienvenue, mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez à travers la République, mais également à travers le monde, dans cet entretien que nous accordons à M. Victor Toumba Tchikela. Victor Toumba Tchikela est le DG de l'OVD. Autant de questions se posent sur l'évolution des travaux initiés par le président de la République dans le cadre du projet Tchilé-Gelou. Est-ce que ces travaux se déroulent comme il se doit? Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées sur terrain? Certaines personnes vont même trop loin pour dire que ce sont des histoires cousues de toutes pièces qui n'existent même pas. Et d'autres pensent qu'il n'y a pas avancement, on ne voit pas vraiment ces travaux être exécutés sur terrain. Nous sommes venus à la source, nous n'avons pas voulu raconter des histoires partant des rumeurs, mais nous avons voulu interroger la personne attitrée qui a reçu ce mandat de pouvoir parler au nom et pour le compte de l'Office des voiries et drainage. Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, maman. Merci de nous avoir accordé, d'accepter notre invitation. Nous sommes venus vers vous. Vous avez été nommé à la tête de cette structure depuis juin 2020. Au jour d'aujourd'hui, s'il vous a été demandé de nous dire l'état, comment se porte l'Office de voirie et drainage? Merci, maman, pour la question. Je voudrais de prime abord, comme vous venez de le souligner, que c'est depuis 2020, au mois de juin, que je suis à la tête de l'OVD. C'est que je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, à qui il a plu de pouvoir nous placer à la tête de cet établissement. Mais remerciements vont aussi au gouvernement, qui est piloté par le Premier ministre Samlou Kondé, et plus particulièrement à mon ministre des Infrastructures, le ministre d'État, Alexis Kizao, qui, sous ses orientations, nous sommes en train de travailler. Vous venez de me poser la question de savoir quel est l'état des lieux de l'Office de voirie et drainage. Je dirais que l'Office de voirie et drainage se porte très bien. L'Office de voirie et drainage, c'est un acteur important dans les secteurs des infrastructures, parce que nous nous occupons de tout ce qui est comme voirie à travers la République démocratique du Congo. Ça signifie que nous sommes dans les 26 provinces. Certes, il est vrai que nous ne sommes pas encore dans les territoires, mais ne fût-ce que dans les chefs-lieux, nous sommes positionnés et nous arrivons à faire des travaux qui peuvent être sous financement fondaire, comme des travaux qui peuvent être sous le financement des trésors publics. Il y a aussi d'autres travaux qui s'exécutent sous des montages financiers que nous avons pu faire, qui permet à ce que nous puissions réaliser les travaux. Comme vous le savez, le problème de développement des infrastructures nécessite une mobilisation importante des ressources financières. Et au regard de la modicité de notre budget, 10 milliards, avec beaucoup de besoins que le gouvernement a, de dollars américains, avec tous les besoins que le gouvernement a en face de lui. Vous avez d'abord le problème sécuritaire à l'Est qui demande aussi une mobilisation importante d'argent. Nous sommes pendant la Covid qui n'est pas encore terminée, où le gouvernement est en train. Vous avez plusieurs problèmes, le professeur, tout ça, la magistrature. Il y a les infrastructures, certes, qui est vrai, qui est le moteur de développement. Oui, mais c'est fait que le gouvernement a en face plusieurs priorités. C'est tout à fait normal qu'on puisse aussi voir d'autres mécanismes de financement qui peuvent permettre de prendre en charge le développement des entreprises. Nous avons aussi les partenaires bilatéraux comme multilatéraux qui viennent aussi aux rescousses de certaines activités de l'OVD. Donc, sur le plan social, il y a la paix sociale au niveau de l'OVD. On essaie de répondre aux préoccupations du personnel de l'OVD. Certes, ce n'est pas vrai parce que nous, l'OVD, nous sommes tributaires du Trésor public. Nous recevons la dotation du Trésor public. Quand vous regardez le budget, nous avons 4 grandes rubriques, qui est la rémunération, vous avez le budget d'investissement, vous avez les subventions économiques et sociales, et puis, les interventions économiques et sociales, et puis les subventions auxiliaires. Si vous regardez les 3 rubriques, il n'y a qu'une seule rubrique
qui est activé, c'est la rémunération. Les 3 autres rubriques, c'est pratiquement 0,0, ça fait plus de 10 ans. Ça ne va pas handicaper Oui, ça handicape le fonctionnement de l'OVD. C'est ainsi que, parce que notre fonctionnement vient des interventions, de subventions auxiliaires, des interventions économiques sociales que nous ne recevons pas, qui fait que pendant plus de 5, 6, 10 ans même, c'est toujours 0, 0, 0, 0. Il n'y a que la rubrique rémunération qui est active. Mais on fonctionne parfois dans des programmes extra-budgétaires. C'est le cas, par exemple, le 100 jours qui a été financé en extra-budgétaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres mécanismes de financement qui peuvent être mis en place pour pouvoir faire face aux besoins. Ce qu'il faut souligner, c'est que les besoins sont énormes. Mais les ressources, peut-être, ne permettent pas de couvrir tous les besoins. Mais ce qui est important, c'est la volonté qui est affichée par le chef de l'État et à travers sa vision peuple d'abord, qui est traduite par la politique gouvernementale, qui cherche à poser des actes pour aller de l'avant. C'est ce qu'il faut retenir, cette volonté qui est exprimée par les autorités pour qu'il y ait développement des infrastructures. Sinon, d'une manière générale, l'OVD, il y a la paix sociale, ça se passe convenablement, mais nous avons des défis, nous avons des difficultés que nous rencontrons dans notre fonctionnement, je viens de le dire sur le plan financier. Nous avons aussi une des grandes difficultés, c'est le déficit en termes de matériel, ce qui n'est pas le cas pour la ville de Kinshasa, mais dans les autres provinces, on a un déficit important du matériel qui réduit la capacité d'intervention de l'OVD. Mais on ne croise pas les bras. Monsieur Dugé, vous êtes nommé en 2020, mais je sais aussi que vous revenez pour une deuxième fois. Vous avez géré de 2008 à 2012. Donc, les questions relatives au fonctionnement de l'OVD ne vous sont pas étrangères. Non, non. Et en tant que tel, vous pouviez ou vous pouvez proposer des solutions ou des orientations qui sont claires, faisables aux autorités. Est-ce que vous avez quand même eu le soin de le faire? Et quelle a été la réponse des autorités compétentes? Oui, comme vous le dites très bien, effectivement, j'étais ici en 2008-2012, où j'étais d'abord ADG, et puis la réforme nous a trouvés. Et de là, nous n'étions plus une entreprise publique, on est devenu un établissement public en 2011. Je suis parti en 2012 et je suis revenu en 2020. Effectivement, tel que vous l'avez dit, nous amorçons des plaidoiries auprès des autorités qui ont aussi une oreille très réceptive. Je vous ai parlé des déficits en termes de matériel. Nous avons fait une plaidoirie auprès de notre ministre qui est très sensible et très réceptif. Et là, je peux vous assurer qu'il y a un montage qui est en train d'être fait avec une entreprise sud-africaine pour voir dans quelle mesure on peut équiper l'OVD. Pas seulement l'OVD, mais aussi l'Office de route. Nous sommes 2 entreprises sœurs qui sont sous la tutelle du ministère des Travaux publics. Et nous pensons que si on arrive à résoudre ce problème de déficit matériel, ça nous permettra de pouvoir augmenter la capacité d'intervention. Il y a un autre problème que nous continuons à poser, que nous posons, et que notre ministre pose aussi, parce que n'oubliez pas, madame, le gouvernement est là, mais l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Donc chacun joue sa partition, vous faites votre part. Le ministre apporte les informations au niveau de l'autorité budgétaire en exprimant les besoins du ministère. Et il appartient à l'autorité budgétaire qui est le Parlement de nous donner des ressources suffisantes pour pouvoir faire face. Donc tant qu'il n'y aura pas de ressources suffisantes, nous qui sommes des bénéficiaires, oui, nous n'aurons que nos yeux pour regarder combien les travaux se ralentissent sur le terrain. Ne se ralentissent pas, ce n'est pas pour autant, j'ai toujours l'habitude de dire, malgré ces difficultés, est-ce que nous devons croiser? Je vous crois, je vous sais toujours, toujours positif, toujours optimiste. Il faut positiver les choses. Oui, mais vous êtes prêt même à vous sacrifier pourvu que le résultat soit... Je vous donne un petit exemple. Nous sommes dans la province de la Chuapa. On n'a pas des équipements. Je crois quand on a fait l'inspection dernièrement avec son Excellence le ministre d'État, on a pu le constater. L'OVD a fait des routes, c'est la première fois qu'il y a une voirie pratiquement à Chuapa. Ça n'existait pas. La première fois.
dans la ville de Bouendé. On l'a fait pratiquement avec les moyens des bords. C'est venu quand? Dans quelle période? Mais c'est avec le président. Non, c'est concomitant, c'est dans les PER, le programme d'entretien routier qui est financé par le FONER. Okay. Mais avec la vision du chef de l'État, aujourd'hui, la ville de Bouendé a une voirie, bien qu'en terre, mais on peut circuler. Donc, c'est vous dire qu'on fait quand même des efforts pour pouvoir répondre aux préoccupations de la population. On ne doit pas s'alarmer. Le problème est réel, qui est connu dans le pays. Je venais de vous dire que le gouvernement est en face de lui plusieurs besoins. Il n'y a pas que le secteur des infrastructures. C'est vrai, le secteur des infrastructures, c'est un secteur important qui peut booster le développement du pays. Quand les voies de communication sont interconnectées, vous avez un système multinodal de transport, vous êtes sûr qu'il y a des effets d'entraînement sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Donc, les infrastructures boostent l'économie. Vous venez de dire quelque chose vraiment de très important lorsque vous parlez de l'importance des infrastructures. En tout cas, je parle pour le compte de la population. Hein. C'est vrai, peut-être que vous n'êtes pas la personne attitrée, mais des voix se disent, des voix disent, ça et là, que Togolia Banzela est en côté. Est-ce que vous pouvez rassurer à nos téléspectateurs que les voies, les infrastructures sont un moyen très, très, très capital pour le développement. En quoi est-ce que ça peut être bénéfique à la population? Ça peut être bénéfique à la population par le fait, je venais de vous dire, le développement des infrastructures a des effets d'entraînement sur plusieurs secteurs de la vie. Sur le plan économique, ça permet, par exemple, de relier le point de production vers les points de consommation qui sont les centres-villes. Donc, on permet d'évacuer les produits agricoles, vivriers vers les centres-villes. Donc, vous avez un caractère économique. Mais ça permet une intégration administrative, c'est-à-dire on rapproche les gouvernants aux gouvernés. On peut bien administrer l'administration par le fait qu'on peut accéder aux gouvernés. C'est ce qui a expliqué le démembrement de la République. C'est un continent, la République démocratique du Congo. C'était pour rapprocher. Or, si vous avez des routes, vous avez des voies de communication qui sont bien arrangées, donc il y a la plus de facilité de pouvoir se déplacer et d'aller vers le gouvernement. Sur le plan social, c'est-à-dire il y a ce mouvement de déplacement qui s'est fait entre peut-être des personnes de cultures différentes. Il y a un brassage social qui est en train de se faire là. Sur les aspects environnementaux, parce que quand on construit les routes, nous mettons aussi les aspects environnementaux là-dedans pour pouvoir garder. Nous sommes dans une période où il y a le problème des changements climatiques. Donc, vous comprenez, et quand je vous parle d'un système de transport multimodal, c'est la connectivité. C'est-à-dire vous ne voyez pas seulement les routes, vous voyez la connectivité avec les voies fluviales, la connectivité avec la voie aérienne, ainsi de suite. Donc, quand les pays sont interconnectés, ça, les effets d'entraînement sont nombreux, c'est ça. Et vous pouvez avoir, par exemple, je vous donne, si vous avez, par exemple, quitté Kinshasa, Kikwit, où ça fait à peu près 525 km, à l'époque, on pouvait faire 3-4 journées. Aujourd'hui, on peut le faire en 5 heures, 6 heures, on est là. Donc, s'il est long de cette route, parce qu'il y a fluidité de circulation, il y a de sociétés donc, qui peuvent s'implanter, par exemple en agroalimentaire, tout le long de cette route. Donc, c'est ce que nous appelons les projets intégrateurs, qui peuvent se créer le long d'une route et ça permet de booster l'économie. C'est comme ça, j'ai dit, les voies de communication sont le moteur pour booster l'économie. Venons-en au projet Tchilégelou Victor Toumba. Il concerne combien de provinces? Vous avez parlé de toutes les 26 provinces. À l'état actuel de l'exécution des travaux, vous, en tant que numéro 1 de cet établissement public, vous êtes satisfait de comment ou des résultats qui vous parviennent au travers des directeurs provinciaux? Oui, le projet Tchilégelou, qui est un projet initié par le chef de l'État, comme je le disais, qui est soucieux du développement des infrastructures. Quand il est arrivé au pouvoir, il a pu constater que le secteur des infrastructures était dans un état de délabrement très avancé. Il a pris conscience de ça et il a mis en place un certain nombre de projets pour pouvoir répondre à ces préoccupations de la population. C'est ainsi qu'est né le projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou
est un projet qui concerne toute la République, mais avec plusieurs phases. Et il faut le souligner que c'est un projet qui est monté sur un montage financier qui est le partenariat public-privé. C'est-à-dire le partenaire avec lequel nous travaillons, qui est CREC7, est allé chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque qui est IBA. Et nous, le gouvernement, à travers l'OVD, nous assurons la garantie de remboursement de ces crédits qui est pris. Et c'est ce qui permet à pouvoir faire les travaux de Tchilégelou. Mais avant de pouvoir faire ça, nous avons eu toutes les autorisations nécessaires. Nous avons eu l'autorisation du Premier ministre pour ce projet, nous avons eu l'autorisation du ministre des Finances, nous avons eu l'autorisation du ministre des Travaux publics qui a permis de mettre tous les mécanismes pour pouvoir amorcer les travaux de Tchilégelou. Maintenant, pour voir où est-ce que nous en sommes avec Tchilégelou, pratiquement une année après, parce que Tchilégelou a été lancé le 17 mars dans la ville de Kinshasa, le 27 mars à Mbuji-Mayi et le 29 mars à Kananga, dans le Kasaï central. La première phase, ça fait 140 km. Et avec la ville de Kinshasa qui a 40 km, l'espace Kasaï, d'une manière générale, avec ses 5 provinces, avec 100 km, à raison de 25 km dans le Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, 35 km dans le Kasaï central avec la ville de Kananga, 15 km dans la province de Lomami à raison de 10 km dans la ville de Kabinda, 5 km dans la ville de Mweneditu. Nous avons le Kasaï avec 15 km dans la ville de Chikapa et enfin la province de Sankuru avec 10 km dans la ville de Lusambo. Dans un premier temps, comme première phase, dans la première étape, nous avons commencé dans la ville de Kinshasa, comme je venais de le dire, et dans la ville de Mbuji-Mayi et de Kananga. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes pratiquement une année après? Parce que l'entreprise avait 2 mois de mobilisation, ça signifie on est pratiquement au mois de mars, nous avons une année, donc on a à peu près 1 mois. Si on soustrait 2 mois, donc on a à peu près 10 mois, on peut dire, de travaux. Quand vous parlez de mobilisation, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Dans la mobilisation, pour des grands projets comme ça, c'est qu'il faut laisser à l'entreprise le temps de pouvoir amener le matériel, ce qu'on appelle l'amener du matériel, s'approvisionner, ainsi de suite, pour permettre à ce que les travaux puissent se réaliser correctement. C'est un projet important qui fait à peu près 138 millions de dollars. Vous comprenez, il faut, et puis ça ne se fait pas au même endroit, ça se fait à plusieurs endroits. Donc il faut étudier les mécanismes, les circuits d'approvisionnement, comment amener le matériel et tout ça. Alors, je vous disais ceci, à la date d'aujourd'hui, vous êtes dans la ville de Kinshasa où j'ai 40 km. Et je peux vous dire que nous avons au moins 16 km qui ont déjà connu l'exécution des travaux en termes des assainissements et en termes même des chaussées. Parce que ici, dans la ville de Kinshasa, vous avez des chaussées qui ont été asphaltées et vous avez des chaussées qui ont été bétonnées. Je peux les citer très rapidement. Parce qu'on ne parle pas en l'air, on parne avec... Justement, parce que lorsqu'on parle du projet Tchilégelou, on se dit, bon, ce sont des chimères, on ne voit pas ça. Et puis même là où ça se trouve déjà, on peut constater déjà des nids de poules. On se demande, mais finalement, c'est quoi cette histoire? On travaille juste à peine, on constate des nids de poules. C'est quoi cette histoire? A été réalisé, il n'y a pas de nid de poule. En tout cas, on va passer faire le constat. C'est le projet peut-être Zéro Trou que vous voulez parler, qui est un autre projet. Mais à ce qui concerne Tchilégelou, dans les travaux routiers, il y a 4 natures. Nous avons 4 types de natures de travaux. Nous avons ce que nous appelons la construction, c'est-à-dire c'est une route qui n'existait pas, on vient la construire. J'ai ce que j'appelle la réhabilitation systématique complète. C'est le cas de Tchilégelou. C'est une réhabilitation complète. Donc c'est une route qui existe et qui est dans un état de délabrement que nous prenons en charge pour la recommencer complètement. J'ai la réhabilitation partielle que nous pouvons faire, c'est à peu près les 0 trous et les points tentants. Donc les 2 derniers types, c'est les travaux qu'on appelle les travaux de 0 trous, qui sont dans notre nature. Mais Tchilégelou, c'est une réhabilitation complète. Donc c'est une nouvelle route qui commence, mais c'est une route qui existe, qui peut être apparentée à la construction. Maintenant, je vais vous citer des routes qui ont été déjà faites, où je mets au défi des gens de démontrer qu'il y a des trous là-bas.
Je vous cite là où le chef de l'État a lancé les travaux, c'est ce qu'on appelle terre jaune Ngapama. Tous les travaux sont terminés. On avait 2 kilomètres à faire et c'est déjà fait. Et les caniveaux, c'est déjà fait, c'est déjà asphalté. Mais il reste un petit problème sur ces chantiers-là. Il reste à peu près 175 mètres que nous devons faire parce que ce n'était pas prévu dans le contrat, mais que nous allons faire. Parce qu'il y a beaucoup du sable qui viennent de... Non, dans le projet, on sait faire des équilibrages pour trouver le moyen pour pouvoir faire les 170. Ce n'est pas beaucoup. C'est une route de 9 mètres sur 2 kilomètres. Parce qu'il y a aussi une érosion qui est en train de venir, qui n'était pas prévue dans le programme, mais que le ministre d'État a déjà eu les dossiers, a déjà transmis au niveau du Trésor public pour trouver le moyen afin de pouvoir absorber cette érosion. Parce que si ça vient, ça peut annuler tous les investissements que nous avons faits sur ça. C'est venu après, ce n'était pas prévu quand on avait fait les études. Ça, c'est terminé. Je viens, vous avez une route que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est vers Benzale. Ça fait 3 kilomètres. Benzale, c'est vers Sélé. Okay. Il y a une route de 3 kilomètres sur laquelle on a déjà terminé complètement les assainissements. Parce que ces départs et d'autres, ça fait 6000 mètres d'assainissement qui ont été faits sur cette route-là. Maintenant, on est en train de travailler sur la chaussée. Je viens vers Boucle de Kingabwa. Aujourd'hui, c'est 2 km 700. Donc, vous voyez Kingabwa, l'avenue Madrandele, vous entrez, vous sautez vers Iveco. Oui. Il y a seulement la partie Iveco, à peu près 800 mètres qu'on n'a pas fait. Mais l'autre partie qu'on a déjà fait, on a déjà fait les assainissements à 100%. Et on est en train d'asphalter. Maintenant, là, on est en train d'asphalter. Il y a même une partie qui est déjà bétonnée. Vérifiable. Je me transpose vers la commune, disons, le district de Lukunga. Dans le district de Funa d'abord. Parce que nous avons distribué, c'est ça la politique dans la ville de Kinshasa, nous prenons les 4 districts. Funa, Tchango, Moamba et Lukunga. Et nous avons 10 km sur les 40 km. Chaque district a 10 km. Oui. Voilà, c'est comme ça que nous avons fait. Je vais maintenant à Funa. À Funa, vous avez l'avenue Assosa qui est complètement terminée et manifeste. Donc ça vous fait à peu près 3 km asphaltés. Vous avez l'avenue Makanza qui vous fait à peu près 2 km 600. Il reste à peu près 20% pour terminer complètement. C'est déjà asphalté, les caniveaux sont terminés. On est en train de poursuivre ça, vérifiable. Je vais dans la commune de Lukunga et le district de Lukunga. J'ai l'avenue Dona Béatrice. Dona Béatrice, c'est ceux qui connaissent la maternité d'Elvaux. Oui. L'avenue là. Quand vous entrez, vous allez voir l'avenue de Mayala et l'avenue Dona Béatrice complètement bétonnée, terminée. Vous avez l'avenue Maternité, un peu plus bas là, complètement. Parce que quand vous venez pour désengorger d'Elvaux, les gens veulent prendre ça, ils ressortent au niveau de l'hôtel Okapi. C'est une déviation qui va permettre de désengorger les embouteillages que vous voyez vers Delvaux. Ça, c'est terminé, bétonné. Vous avez toujours à Lukunga l'avenue Ngandakilo, ou bien qu'on appelle le Kassavubu. Ça vous fait 1 km 600. Cette avenue est complètement bétonnée. Ça se trouve quand vous dépassez les centres de formation de la Régie des eaux. Vous avancez, vous dépassez là où se trouve Maman Olangui, là, le CFMC, vous déplacez comme ça, vous avez ce qu'on appelle l'avenue Kassavubu, qui est complètement bétonné, 1300. Mais il reste 80 mètres. Nous avons un problème des expropriations qui doivent être arrangées. Et dès qu'on termine ces problèmes, on fait la liaison. Ça, c'est... je vais maintenant vers Avenue du Fleuve. Avenue du Fleuve vers Mboudi. Vers Mboudi. Nous avons déjà fait... Normalement, c'était une route de 2 km de 250. On a fait 1750. On a déjà bétonné complètement les caniveaux, terminés à 100%. Donc, on peut dire qu'en termes de matériel, il n'y a pas rupture, il n'y a pas rupture, on ne connaît rien. Kinshasa n'a pas de problème comme ce qu'on connaît dans les Kasaï, à cause de l'enclavement.
Mais Kinshasa, donc aujourd'hui à Kinshasa, sur les 40 km, j'ai tout au plus 16 km. Déjà fait, déjà bétonné, déjà... Et vous avez des avenues sur lesquelles maintenant on est en train de travailler. C'est l'avenue Chaba, qui est en train d'être travaillée en termes des assainissements. On a commencé sur l'avenue Milambo, le travail de la chaussée, et l'avenue Kwango aussi, parce qu'on va bétonner ces deux avenues-là. Donc, il nous reste maintenant à entreprendre les travaux du côté de Lukunga, Sayo, Isoke. C'est déjà pour combien de temps pour que Tshilé-Gelou soit, en tout cas, qu'on oublie la base Tshilé-Gelou à Kinshasa? Les projets Tshilé-Gelou à Kinshasa, c'est 28 mois. Nous en avons déjà fait 12. Il me reste 16 mois. À l'allure où nous sommes sûrs de tenir notre délai d'exécution de 28 mois. Et par rapport, et dans les provinces, comment ça se passe? Vous revenez fraîchement du Kasaï, vous avez fait la ronde, on vous a vu. Si je me transpose dans les Kasaï, je vous ai dit qu'on a commencé les travaux à Bujimaï le 29 mars, le 27 mars et à Kananga le 29. Non, de l'année passée. C'est après une année. C'est presque, on a commencé au même moment avec Kinshasa. Kinshasa, c'était le 17 mars. Le 27 mars, c'était Mbujimaï et le 29 mars, c'était Kananga. C'est là où on a commencé. Alors, quand nous sommes vers la ville de Mbujimaï, c'est 25 km. À la date d'aujourd'hui, nous avons l'avenue Lusambu. Quand vous quittez l'aéroport, vous allez jusque Bonzola. Cette route, elle est terminée en termes de caniveau, en termes de couches de base et de fondation et de couches de base. Parce que quand vous faites la route, vous avez 3 couches. Vous avez la couche de fondation, la couche de base, et puis vous avez les couches de roulement qui est le bitume. Donc sur cette route-là, qui fait à peu près 2 km 300, il nous reste seulement à faire le bitumage. Vous avez l'avenue Lumumba, à partir de la Poste qui connaît, c'est là où se trouve aussi l'université. Ceux qui connaissent la ville de Mbujimaï, ça fait 1,6. Cette route, on a terminé les assainissements complètement, on a terminé la fondation, on a terminé la couche de base, il ne reste qu'à poser le bitume. Vous avez la route LDK, Laurent Désiré Kabila. Cette route, elle est asphaltée pour le moment, mais on a terminé complètement les assainissements. Il ne reste que le renforcement qui va être fait en termes de bitumage. J'ai l'avenue Tchalamouana. Tchalamouana. Avec un gros ravin là-bas. Oui, le ravin n'est pas dans le projet Tshilé-Gelou. Nous avons la route qui est terminée. J'ai quitté Mbujimaï jeudi, mais on m'a informé que c'est terminé Tchalamouana. Okay. On va attaquer maintenant Odia David. Parce qu'en Mbujimaï, nous avions 11 acteurs. Sur les 11 acteurs, nous avons déjà 9 sur lesquels on est en train de travailler. Vous avez l'avenue Cathédrale, qui est déjà terminée, avec les amorces vers la morgue, vers Bonzola. Donc ça, c'est terminé. Il nous reste pour la ville de Mbujimaï l'avenue Kassengulu, l'avenue des écoles. Il y a Odia David qui a commencé déjà. Il est resté donc les 3 avenues là qui devaient être prises en charge. Alors vous avez l'avenue Kanchi Coopération jusqu'à l'entrée du camp. Ça c'est bétonné, mais on a déjà fait un bétonnage de 280 mètres. Il se pose pour le moment dans l'espace Kasaï un grand problème. C'est la pénurie du ciment, du carburant. Et oui, ça c'est lui qui a été là. Mais les démarches sont en cours. Cela est dit par l'enclavement de l'espace Kasaï. Justement, c'est un peu ça, monsieur le DG. C'est que la question qui me hantait un peu l'esprit. Lorsqu'on constate aujourd'hui, par exemple, qu'il y a un problème d'enclavement de la province, cela n'a pas été vu en amont. Lorsque vous vous soumissionnez, par exemple, dans un projet, par exemple, vous devez être en mesure de pouvoir comprendre que pour réaliser un tel travail dans le temps, il nous faut en amont faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu des études? Vous avez parlé de la composition, je crois, de la mobilisation. Je me dis, est-ce que dans la mobilisation, on n'a pas eu à prendre en compte cette étape d'étude des terrains pour voir dans quelle mesure on pourrait acheminer des matériels sans rencontrer des difficultés? C'était un travail qui devait se faire en amont pour que
autant d'exécutions de travaux qu'on ne puisse pas rencontrer de telles difficultés parce que ce n'est pas nouveau, l'enclavement de la province. Tout à fait d'accord, l'enclavement de la province n'est pas nouveau, c'est quelque chose de connu, mais il y a des aléas qu'on rencontre au moment où on est en train d'exécuter les travaux. Vous savez que l'approvisionnement du Kasaï est tributaire du Katanga. La SNCC, c'est pas le chemin de fer. La SNCC a des difficultés. Je crois que vous suivez, parfois il y a des déraillements, il y a des problèmes aussi. Le nombre de wagons qui arrivent, peut-être c'est une fois par mois, vous avez 6 wagons qui arrivent. Mais vous avez tous les opérateurs économiques qui font venir aussi leurs marchandises. Vous avez les entreprises. Le cas qu'on connaît maintenant, ce n'est pas seulement pour Crexet. Même l'entreprise qui est en train de travailler à l'aéroport connaît ce problème. Prise, qui est en train de faire l'adduction d'eau, connaît ces problèmes. Donc, de problèmes d'approvisionnement. C'est un aléa pendant l'élection des travaux, mais il faut voir comment surmonter ces difficultés. Toujours optimiste. Oh, non, non, il faut être optimiste. Je ne suis pas alarmiste de nature. Je ne suis pas alarmiste de nature. La preuve qu'on est suffisamment quand même avancé après une année. Vous savez, dans l'espace Kasaï, j'ai 36 mois. Donc aujourd'hui, si j'ai fait 12 mois, je me dis, il me reste 24 mois. Donc, on est dans les délais de pouvoir. Au rythme où nous sommes. Je vous dis, Mbujimaï, d'ici la fin de l'année, vous aurez les 25 km terminés. On garde les images. Oui, il faut garder les images. Je vois l'allure. Parce que nous sommes dans les démarches pour que le bitume arrive. Si le bitume arrive, nous aurons au moins 16 km qui seront faits déjà dans l'immédiat, plus les 2 km 300 sur l'avenue Coopération Cache, les boucles de l'Amiba, qui nous fera 2 km 300, plus les 13 km en termes de bitumage, j'aurai 16 km. Donc, sur les 25, il va me rester 8. On a déjà commencé à attaquer Odia David. Il va rester seulement l'avenue de l'école. Donc, je pense qu'on est dans les bons fils et délais qui existent. Les aléas qu'on rencontre en cours de route font qu'on a un petit problème. Ce n'est pas pour dire autant qu'il n'y a pas eu des études qui ont été faites, certes, les études, parce que les approvisionnements se font progressivement. On consomme, on approvisionne, on garde un stock tampon, mais là, on a attaqué même les stocks tampons. Parce qu'il y a, vous savez que, par exemple, le prix du carburant dans l'espace Kasaï, c'est à peu près 6 000 $. Et 6 000 francs. Or, quand nous avons lancé le projet, nous étions à 2 900. Vous voyez les implications que ça peut faire. Donc, ça, ce sont des aléas qui viennent. Et un sac de ciment? Un sac de ciment, quand nous avons commencé, on était à 23 $. Aujourd'hui, on est à 32 à 35 $. Nous savons que c'est temporaire, cette pénurie. On va rentrer à la normale. Et le prix va baisser pour rentrer dans les normes quand nous avons commencé les travaux. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est temporaire. Ça ne va pas continuer. Je crois que les autorités sont en train de faire. Mais c'est temporaire, mais dans l'entretemps, vous êtes ça influe buté. négativement. Justement. Ça influe Vous êtes négativement buté sur à des l'exécution. contraintes, vous devez livrer l'ouvrage dans le C'est délai, ça. et tout ça là. Est-ce qu'il y a eu des budgets, des excédents pour... Non, jusque-là, on n'a pas encore ces problèmes. Jusque-là, on n'a pas encore ces problèmes. Nous sommes dans les budgets et nous sommes dans les délais. Et les démarches sont en train d'être faites pour résoudre ces problèmes de pénurie, qui est tout à fait un problème temporaire. Je ne pense pas que dans un mois, on va garder cette situation. On va rentrer à la normale. Donc, le projet va continuer sans problème. Alors, nous avons, ça c'est pour la ville de Mbujimaï. La ville de Kananga, j'ai 17 artères, 35 km. Nous sommes sur 9 artères. Nous sommes sur l'avenue de la Révolution, qui est la plus grande route de Kananga, qui fait 6 km et qui traverse 3 provinces, Landécha, Katoka et Lukonga. On a terminé pratiquement les assainissements. Quand nous y étions dernièrement, nous avons donné les instructions à l'entreprise de commencer à travailler sur la chaussée. Donc, d'ici là, l'entreprise va commencer à travailler sur la chaussée parce qu'en termes de fondation, il ne se pose pas un problème. Et en termes de couches de base, les matériaux sont sur place. Donc, nous avons demandé, en attendant qu'on résout le problème de bitume. Nous avons l'avenue dispensaire, qui est déjà terminée complètement en termes d'assainissement et en termes de chaussée, parce qu'on a déjà bétonné cette route. On est en train de bétonner l'avenue de l'hôpital pour le moment, malgré la pénurie de ciment dans la ville de Kananga. On est en train de bétonner. On va bétonner l'avenue Bagira et l'avenue de la Mission.
Et nous avons l'avenue Kasavubu sur lequel on a déjà terminé complètement les assainissements. On a même fait quelques amorces sur des avenues, sur 4 avenues, des amorces bétonnées de 20 à 30 mètres qui sont déjà faits. Et donc, nous pensons que le temps qu'on résout le problème de bitume, on peut prendre ça en charge en termes de couches de base et en couches de fondation. Il y a Mukenge Chabant aussi qui va être travaillé où on a déjà terminé les assainissements. Donc, on a déjà commencé à toucher la chaussée dans la ville de Kananga. Mais quand vous regardez la production de Kananga, par exemple, je compare à Mbujimayi, on est un peu moins. Parce qu'en termes de production, jusque-là, la valeur des travaux exécutés à Kananga est de 2 900 000. Par contre, Mbujimayi, j'ai une valeur de 4 900 000. Les travaux déjà exécutés sur une valeur de 21 millions en Mbujimayi et sur une valeur de 31 millions pour la ville de Kananga. Ouais. Donc, nous pensons que avec tout ce que nous avons vu, parce que je viens de là, et toutes les concertations et les instructions, parce que quand nous sommes passés avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, dans la visite du chef de l'État, il a eu à présider des réunions et à donner des recommandations importantes que nous sommes en train de suivre pour nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Donc ça, ce sont les villes dans lesquelles, et si je prends la ville de Kinshasa, vous vous situez, la valeur des travaux se situe, ici le coût c'est à peu près 41 000 $. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous pouvons nous situer à plus ou moins 15 millions de dollars de travaux déjà exécutés. Si vous prenez les 4 millions qui sont à Kananga, pratiquement 5 millions, je suis dans les 20 millions, j'ajoute les 2 900 000 de Mbujimayi, je suis dans les 21 millions de travaux déjà exécutés. Ça nous représente à peu près 30% par rapport à l'ensemble. Maintenant, peut-être vous me poserez la question, mais vous nous avez parlé des autres provinces. Où est-ce qu'on en est, effectivement? C'est comme si tout est centré vers le centre, excusez-moi. Oui. Je ne sais pas, c'est un peu politique ou qu'est-ce qu'il faut? Une stratégie. Une stratégie pourquoi? Pour l'espace Kasaï, nous avons voulu d'abord maîtriser Mbujimayi et Kananga. Dès que nous avons maîtrisé Mbujimayi et Kananga, parce que si je suis à Mbujimayi, c'est à partir de Mbujimayi que je vais approvisionner Cabinda. C'est à partir de Mbujimayi que je vais approvisionner. Encore faut-il qu'on ait encore ce qu'il doit être, ce qui doit servir d'approvisionner les autres. On est en train de travailler sur ça. C'est à partir de Mbujimayi que je vais servir, nous allons servir Lusambo, à partir de Mbujimayi. Par contre, quand je suis au Kasaï central, Chikapa, c'est à partir de Kananga. Mais Chikapa a l'avantage peut être approvisionné à partir de Kinshasa. Mais la distance est longue, c'est-à-dire le moment de transport est très important. Ça peut aussi bouger les coûts. Le moment de transport, si vous devez prendre les histoires, c'est facile d'arriver de Kinshasa à Chikapa, la route est bonne, mais c'est quand même le moment de transport devient important, c'est dangereux aussi. Donc, pendant notre séjour dans les Kasaï, j'étais à Cabinda. J'ai annoncé déjà, je crois que les travaux vont démarrer d'un moment à l'autre. On est en train de voir où est-ce qu'on peut avoir le ciment, qui peuvent, tout ça, c'est tous ces éléments de propriété. Mais on va démarrer les travaux. Comme Mweneditu aussi, Crexet est en train de se préparer de démarrer les travaux à Mweneditu et de démarrer les travaux aussi à Chikapa. Dans les jours qui viennent, vous apprendrez que les travaux ont commencé à Chikapa, à Cabinda et à Mweneditu. Il va nous rester Sankuru, pour lequel on est en train d'étudier parce que l'accessibilité n'est pas aisée pour arriver à Sankuru. Mais nous sommes en train d'étudier parce que là, Crexec a déjà envoyé des équipes d'avance pour étudier en étant sur place pour voir comment est-ce qu'on ne peut pas passer par Lodja parce que la route Mbujimayi-Lusambo n'est pas très facile. Peut-être rentrer par Lodja pour aller à Lusambo. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Je sais que vous êtes homme de terrain, vous avez la cartographie de toutes les infrastructures qui sont en train d'être réalisées à travers la République. Mais M. Victor, il y a quand même de ces personnes-là qui nous ont appelés lorsque nous avons eu à poster certaines de vos descentes sur terrain pour dire, depuis que nous avons vu les DG passer,
depuis que nous avons vu l'assistant du président passer, depuis que nous avons vu le premier vice-président du Sénat passer, nous avons remarqué, nous avons constaté un élan dans le travail, les gens commencent à travailler. Mais alors, qu'est-ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas sur place, le travail ralentit? Est-ce que les travailleurs qui sont sur place ont la même vision que vous? Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que leur prise en charge est j'allais dire, à la hauteur du travail qu'ils sont en train de faire, ou bien ils sont seulement, ils ne sont pas motivés? Pourquoi lorsque vous êtes absent? C'est seulement lorsque vous vous présentez sur place que, paf, c'est comme si c'est un déclic. Mais non, là, ils sont motivés pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qui justifie ces Je ne pense pas qu'ils travaillent parce que nous venons. Mais en tout cas, c'est ce que la population... Oui, c'est la population qui nous dit, depuis que vous êtes passé en sens là. Quand les autorités passent, ils boostent un peu le projet. C'est tout à fait normal. Mais on travaille parce que la production que je viens de vous donner ici, c'est une production qui a été faite. Est-ce que nous avons été là-bas tous les jours? Non. Nous venons d'une manière sporadique, peut-être 4-5 jours, et puis nous sommes partis. Je pense que la planification telle qu'elle a été faite est en train d'être respectée. Je vous ai dit que je suis à l'aise parce que j'ai 36 mois dans la ville, dans l'espace Kassai. Je ne suis qu'au 12e mois. Donc il me reste 24 mois. Kinshasa, il me reste encore 16 mois pour pouvoir terminer les travaux. Donc quand je regarde les niveaux, les rendements que nous avons maintenant et je les projette, je me dis que nous tiendrons les délais d'exécution. C'est ce qui est important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, je comprends, c'est tout à fait normal. Nous sommes en train d'être accompagnés par un contrôle citoyen de la population, ce qui est tout à fait normal. Ça nous permet aussi de pouvoir travailler convenablement. Mais ce qu'on doit savoir, les travaux routiers, ce n'est pas des travaux d'un jour. Quand je commence les assainissements, nous avons commencé les assainissements, les gens ont crié « Or, les caniveaux, c'est un élément important dans les travaux routiers. Si vous ne faites pas les caniveaux, ça signifie que l'eau va divaguer et c'est l'eau qui est l'élément destructeur de la chaussée. Donc, la première des choses que nous devons faire, c'était plutôt par exemple pour la ville de Mbujimaï. Vous avez vu qu'on a fait un collecteur important. C'est la première fois dans la ville de Mbujimaï. Vous savez, la ville de Mbujimaï comme la ville de Kananga, ce sont des villes qui sont soumises aux érosions. Donc, pour une fois maintenant, on a étudié le système de réseau pour pouvoir évacuer les eaux et les ramener vers les exécutoires naturels qui sont les rivières. Donc, ça, c'était un élément important. Et quand, pour répondre aussi à votre préoccupation, quand vous faites les travaux de caniveaux, c'est des travaux manuels. C'est-à-dire, ça se fait manuellement. Mais c'est quand on fait la chaussée que l'intervention devient mécanisée. Et là, on va plus vite. C'est comme ça, vous avez l'impression au départ, quand on a commencé à faire les caniveaux, comme si on n'a rien fait. Les travaux de caniveaux, c'est des travaux manuels. Mais par contre, quand je commence à toucher la chaussée, maintenant, c'est une intervention mécanisée, les engins passent et la production est plus grande. Donc, il fallait un temps de commencer les caniveaux pour pouvoir passer à la chaussée. Aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple de la ville de Mbujimaï, où on a au moins 13 km de chaussées qui sont prêtes pour recevoir le bitumage. Donc, c'est l'impression que les gens avaient au départ parce qu'on faisait seulement les caniveaux pour eux. Mais c'est important pour nous, qui sommes dans les métiers, que c'est par là qu'il faut commencer. Et quand nous commençons les interventions mécanisées, c'est plus facile. Une route qui a, par exemple, 2 km, je peux faire l'asphaltage en 2 jours. Et je termine. Donc, c'est plus facile d'opérer dans la chaussée que de faire les caniveaux. C'est l'impression que les gens avaient qu'on traînait, on traînait. Non, je pense que les choses sont en train. Mais il faut souligner, maman, qu'en dehors de Tchilé-Gelou, il y a d'autres projets qui viennent en appui, qui permettent aussi une certaine visibilité des réseaux. Parce que Tchilé-Gelou, ça ne fait que 140 km. L'OVD, à travers la République, gère 10 000 km de voies. Pourquoi vous êtes toujours seul? Vous ne pouvez pas accepter quelqu'un d'autre, que d'autres privés puissent se joindre à vous pour... Oui, mais dans Tchilé-Gelou, c'est un privé qui travaille, ce n'est pas l'OVD. C'est un privé qui travaille, ce n'est pas l'OVD qui travaille. Nous nous assurons la coordination, la surveillance du projet. Parce que CREC n'est pas seul, vous avez la mission de contrôle pour voir les aspects qualitatifs et quantitatifs du projet, si c'est respecté, tout ça.
Donc, la mission de contrôle assure cet aspect-là. Et nous assurons aussi la mission de surveillance en tant que maître d'ouvrage délégué. Donc, on ne travaille pas seul. L'exemple typique, c'est dans la ville de Kinshasa, ici, on fait le projet des zéro tout. Ce n'est pas l'OVD qui travaille. L'OVD travaille, mais il y a des entreprises. Nous avons au moins 9 entreprises. Il y a des trous qui sont déjà constatés, ça et là. Où ça? Vous n'avez pas assuré. Non, non, madame, je vais vous expliquer. Zéro trou, mais Non, non, maintenant, il faut que je vous... Non, 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 Oui. je vais vous expliquer. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le programme de zéro trou ne fait que 85 km. Parce que ça ne concerne que les chaussées revêtues. Je travaille sur 85 km. Les chaussées revêtues dans la ville de Kinshasa, parce que je gère dans la ville de Kinshasa 3360 km. Et les chaussées revêtues, c'est 697. Sur les 697, j'ai fait que 85. Si vous prenez 85, vous divisez par 697, ça vous fait combien de pourcents? 12%. Madame Chantal, lui, il se réveille, il circule sur les 88%. Non, non, laissez-moi terminer mon raisonnement. Mais vous circulez sur les 88%. Vous verrez sûrement des trous. C'est là où vous dites, non, non, vous n'avez pas terminé. La prétention... Non, les zéro trous, c'est un programme. Ce n'est pas avec ce que nous avons que nous allons terminer tous les trous. Non, ça, ce sera démagogique. Nous ne travaillons que sur 85 km. Et j'ai 697 km de revêtis. Donc, Madame Chantal, quand lui, il est dans les 88%, il dira, on ne fait rien. Mais si vous êtes dans les 12%, vous allez voir les travaux. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Il faut qu'on se mette d'accord. Parce que les gens, quand tu te réveilles, tu sors de ta parcelle, tu vois un trou là-bas, au bazar, au salé, logo, mon côté. Mais est-ce que le programme a prévu de travailler là-bas? Il faut avoir les ressources pour pouvoir travailler là-bas. Je crois que la matière, elle est tellement abondante que je vais m'épuiser. Avant que je termine, je vous cite quelque part de zéro trou, bien que ce n'était peut-être pas le sujet. Là où on a travaillé, les gens peuvent passer. Vous prenez l'avenue ici de l'OVD. Oui, Saint-Christophe. Et la 7e rue aussi. Mais on est en train de travailler. Oui. 15e rue, on est en train de travailler. Les machines sans fil. Non, mais nous sommes en train de travailler à l'entrée de Djili. En tout cas, il faut, parce on a travaillé à l'entrée de Djili. Nous sommes en train de travailler Deuxième République. Nous sommes par là. Je vois c'est Comaf déjà, c'est bon. Ce n'est pas nous. Ça, c'est pas toujours vous. Dans le programme aussi, c'est pas nous, ça c'est avec l'hôtel. Nous avons l'avenue Mobutu, sur lequel on va travailler. C'est de ce côté. Donc, tous les projets que nous faisons dans la ville de Kinshasa, on tient compte des anciens districts. Si nous avons par exemple 85 km, nous distribuons d'une manière équitable par rapport aux autres. Ce que vous avez oublié, c'est que l'état de dégradation se situe à peu près à 95%. Et c'est des années qui se sont accumulées, 30-35 ans. Mais vous voulez dans 3 ans de Fachi béton que tout se termine d'un seul coup? Non, madame. Non, ça, ce n'est pas à vous. Oui. Ça, ce n'est pas à vous, parce que c'est au visionnaire peut-être de répondre à cette question-là. C'est l'impression que vous donnez, vous voulez montrer comme si on n'a rien fait. Mais je vous ai expliqué, il y a cette prise de conscience qui a commencé. Aujourd'hui, vous passez sur l'avenue Saint-Christophe, vous passez sur LDK, qui était complètement détruit. Vous passez à l'entrée d'Ndjili. Ça faisait, je ne sais pas, 3 ans, on ne savait pas passer. Aujourd'hui, on passe. Ça, c'est les zéro trous. Vous passez sur l'avenue Université, vous allez voir le travail qui est en train d'être fait. Mais j'ai vu, je suis passé sur Yolo. Sur Yolo, là, je constate qu'il y a quand même déjà... Sur les chaussées de Kimois, on est en train de travailler. Mais en tout cas, il faut repasser. Oui, il n'y a pas... S'il vous plaît, si vous pouvez envoyer, vers le croisement Kaouka, tout ça. Mais madame, je peux vous amener, même maintenant, vous allez voir le travail qui est en train d'être fait. Allez-y maintenant. Vous savez qu'hier, on a asphalté sur le chaussée de Kimoise. Allez vérifier. Donc, vous voulez parler de la vidéo où l'enfant était en train de nager, c'est peut-être ça. Mais allez voir maintenant. Merci beaucoup, M. le DG. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai que ça ne revient pas à vous, mais il y a le palais du peuple qui est inondé. Cette avenue-là, lorsqu'il pleut, les caniveaux sont saturés. Non, je vais vous expliquer pourquoi au palais du peuple, vers Willery, il y a inondation. Ouais.
Oui, c'est simple de comprendre. Le problème, c'est que nous-mêmes, on y a déjà travaillé. Il y a une traversée au niveau Willery avec Triomphal, qui prend les eaux, qui les ramène au pont Gabi, au collecteur Gabi. Et les collecteurs Gabi, pour le moment, on est en train de travailler dans le cadre de la francophonie. Hein? Au stade de Martyrs, vous voyez les tôles bleues. Oui, oui. Quand vous entrez à l'intérieur, vous verrez qu'on travaille sur le collecteur Gabi qui travaille là-bas. Quand il travaille, il doit travailler à sec dans ces collecteurs-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouché la traversée qui amène les eaux qui doivent entrer dans ces collecteurs. Parce qu'ils doivent travailler à sec. Parce que s'ils ne travaillent pas à sec, ils ne sauront pas travailler. C'est ce bouchage qu'ils ont fait qui fait que la traversée n'amène plus les eaux dans ces collecteurs-là. C'est ce qui crée l'inondation. La ligne loba inondation on va observer à niveau ya Willery na Triomphal. Et ça le problème il y a collecteur Gabi. Collecteur Gabi baza ko travailler encore dans l'entreprise au terme dans le cadre de la francophonie. Bon moni batol blé ezali wana soko côté na kati wana okomona baza ko travailler collecteur Gabi. Maintenant tozali mai wana o ezalaka na Triomphal na Willery et kotaka na traverser moko ezali wana OVD muto asalaki yango. Mais pour bandeko na biso baza ko travailler na niveau ya collecteur Gabi basala bazalaki obligé ba boucher traverser wana. Traverser wana nde bembaka mai na collecteur wana. Donc tant que bafunguli collecteur wana to observer toujours inondation à cet endroit. Toza uzela basilisa misala na bango pour bafungola pour mai to si to sali na bango réunion to yebisi bango basala noki de façon à ce que bafungola collecteur wana parce que mai nyoso wana ekota na collecteur Gabi. Donc des problèmes ezali à inondation bomonaka na niveau ya palais du peuple. Eza problème ya OVDT parce que biso traverser autosala qui eza ko sala malam. Il suffit bafungola de l'autre côté mai ekota na collecteur Gabi. Inondation et Merci beaucoup DG Victor Toumbachi qui est là pour cet entretien si enrichissant. Merci beaucoup. C'est toujours mieux de venir à la source et obtenir des bonnes informations pour ne pas raconter sur base des rumeurs. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez accordé de votre attention. Vous allez nous suivre à travers tous nos différents canaux de communication. Et nous vous retrouvons dans un entretien, dans un autre numéro avec le même plaisir. Au revoir.